mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au stade Marc Burdet, une nouvelle saison qui débute sur ce stade après une première journée faste pour les deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui. Victoire de Kolebossi face à l'équipe du CS Interstar en déplacement 7-1 et puis en déplacement également l'Olympique de Genève, néo-promu dans cette catégorie de jeu et qui a remporté la victoire 2-1 face à Verrier Sport. 2 victoires pour les formations engagées dans ce match. Aujourd'hui, un départ idéal des deux clubs genevois qu'on se réjouit de suivre avec vous et de vous faire vivre surtout les meilleurs moments de cette rencontre. Le Salem Boli en possession de ce ballon qui va orienter le jeu. Flanc gauche, c'est bien vu cette transversale. Donner l'opportunité aux joueurs d'Olympique de Genève de repartir avec Kernou. Kernou, la frappe, premier poteau et ce ballon qui passe à côté du 4. C'était bien tenté là de la part des Olympiens. Un début de match qui s'est déroulé jusqu'ici sur un très bon rythme avec cette remise en jeu. Lonneux qui va remettre ce ballon dans le couloir. C'est Cap qui va éviter la sortie du ballon. Déviation Young, ouverture de la marque. Ouais, c'est très bien vu avec la rapidité de Cap qui a pu centrer pour Jonathan Young et ce dernier qui peut marquer le 1-0 sur une action rondement menée. Très bon travail d'ailleurs de Lonneux qui a décalé sur le côté. Ouverture de la marque pour les Colésiens. On ne joue que depuis 6 minutes. C'est Ferriot qui va faire l'effort pour venir récupérer ce ballon. Qui le conserve. Attention, il est perdu maintenant avec Lonneux qui récupère le centre de Lonneux. Un ballon qui est dégagé par la défense. Récupération de Young. Le crochet, c'est bien joué Young avec le dégagement du défenseur Kerouédan qui peut s'emparer de ce ballon avec un centre tendu. Premier poteau, tête de Young sur ce centre tendu venu de la droite. Passé d'amplitude pour Young pour permettre de rabattre la trajectoire de ce ballon. C'était bien fait encore une fois de la part des Colésiens qui font vraiment un très bon début de match. Et Ferriot pour ce corner à moitié de cette première mi-temps. Un ballon bien capté finalement par le portier Tupin qui peut relancer rapidement avec l'intervention fautive. Ouais, attention le geste de Cap, un peu d'énervement là, après cette faute de Kernou. Et l'arbitre qui va mettre un carton. C'est un petit peu frictionné entre les deux joueurs. Il a le carton jaune à la main. Ouais, ça sera un carton jaune, mais pour qui? Pour l'occasion. Ça a été un peu stupide cette réaction, dans la mesure où l'arbitre a sifflé. On doit en rester là. L'arbitre qui fait signe à Cap de venir à lui. Il lui met un carton jaune et il mettra également un carton jaune à Elias Kernou pour ce début d'explication. Sur le pied de Bakalovic qui transmet à Nascimento. On joue la 25e minute de cette partie. Le long centre de Nascimento. La reprise de Béar Bayrami. Quel but sensationnel. Quelle transversale. Quelle reprise de volée de Béar Bayrami qui permet à son équipe de revenir à la hauteur des Colésiens grâce à ce superbe mouvement proposé par le néo-promu Olympique de Genève. C'est un partout. Et Canedo qui va mettre son adversaire sous pression. Les Olympiens qui conservent ce ballon avec Arifi. Arifi, attention, la faute de Capt sur Arifi, c'est le jaune. Le carton rouge au numéro 11 Colésien. Il a laissé traîner le pied, c'était inutile. C'était inutile alors que Roca vient réclamer. Il était très loin de l'action, Roca. Il était très loin de l'action et à mon avis, ça mérite quand même un carton jaune parce que c'est un petit peu une faute d'anti-jeu et ce sont 2 cartons stupides qu'a écopé Capt sur cette partie aujourd'hui. C'est une mauvaise pioche là pour les Colésiens qui sont réduits à 10 contre 11. Il reste 10 minutes dans cette première mi-temps. Décalage de ce ballon, ça va repartir avec l'interception maintenant de Bayrami. La passe de Bayrami aux avant-postes. Mboli avec le défenseur qui tente de remettre à son portier, qu'il a en l'occurrence là bien failli tromper. Ce corner qui va être botté par Ferriot, arrivé également de Bayrami. Est-ce qu'on va le jouer en 2 temps? Oui, finalement. Avec Bayrami qui revient maintenant sur Ferriot. Ballon mis, deuxième poteau, déviation. Et ce ballon qui passe de peu à côté. Alors belle occasion là pour Nascimento Silva de marquer le 2e but olympien. Et ce ballon transmis sur Pereira qui va chercher des solutions. Il parvient à mettre en avant. C'est bien fait avec le contrôle de ce cuir. Arifi avec un centre, un ballon qui est dégagé par la défense. L'arrivée de Bakalovic avec la frappe de Bakalovic. Et un ballon qui passe sur la gauche du but défendu par Tupin.
Belle occasion, la belle montée également de Bakalovic qui avait flairé le coup et qui se procure là une belle occasion de réussite. 2 buts et de deuxième but pour l'Olympique de Genève. On en reste à 1 partout alors qu'on est dans les arrêts de jeu de cette première période avec le dégagement pour le portier David Tupin. Avec petite domination quand même des joueurs d'Olympique de Genève qui se sont créés 1 ou 2 belles occasions dans ce match et qui ont surtout marqué une très belle réussite par Bayrami, alors qu'on repart encore une fois avec Kernou. L'accélération de Kernou, la frappe lointaine de Kernou. Ouais, jolie frappe. Ouais, c'est pas passé loin du cadre encore une fois. Belle opportunité de marquer le 2-1. Olympique de Genève qui reste sur une très belle note là sur cette première période. On est en train de discuter. Attention, ne pas prendre le deuxième jaune. Là, Roca Iglesias qui est sur les nerfs. L'arbitre qui a expulsé tout à l'heure Capte, on l'a dit. Coleb aussi réduit à 10 contre 11. Ça complique la tâche des Colésiens dans ce match. Et on verra comment ils réagissent sur la seconde période. Rio qui peut repartir. On joue la première minute de cette seconde mi-temps. Attention à ce long ballon. Avec l'intervention défensive, une frappe. Et ce ballon qui passe à côté du cadre. Très belle occasion là de venir encore une fois marquer le deuxième. C'est Aydini qui est venu frapper, venu de l'arrière pour expédier ce missile. Scheller qui va botter ce coup franc pour son équipe. 9e minute de cette seconde période. Ballon mis au premier poteau directement dans les bras de Jason Ayer. Une difficulté pour le dernier rempart de s'emparer de ce ballon. La relance pour Kernou qui va revenir sur ses pas. Il est mis sous pression par Kerouédan. Un cuir qui est quand même prolongé par Kernou. Décalage maintenant, flanc droite, c'est bien joué. La montée de Bayrami, le centre de Bayrami, c'est dégagé par Roca Iglesias. Et ça va sortir finalement en touche. Même configuration que tout à l'heure pour Scheller. Ce coup franc en faveur de Coleb aussi réduit à 10 après l'expulsion de Capte. La déviation, c'est bien joué Young avec cette frappe de la tête et ce ballon pas assez fort pour venir inquiéter Jason Ayer. Encore une fois qui s'empare avec beaucoup d'aisance de ce cuir, qui le relance. 13e minute de cette seconde mi-temps. Relance encore une fois, on met du rythme. Arifi qui peut mettre devant lui Bayrami. Bayrami aura joli le crochet du numéro 9 et buteur avec le centre, c'est repoussé. Le tir, c'est sauvé sur la ligne, devant la ligne par Izquierdo. On a eu très chaud du côté de Coleb aussi après ce ballon relâché par Tupin. Et ce sauvetage in extremis d'Izquierdo qui évite encore une fois le 2-1 à sa formation. On a passé l'heure de jeu dans cette partie et Kernou pour botter ce coup de coin va mettre ce ballon dans les 16. C'est dégagé par la défense colésienne. Aydini là qui peut repartir, qui met ce ballon en continu. Bayrami, attention Bayrami qui s'ouvre le chemin du but avec le décalage maintenant. Ça revient sur Aydini avec un tir. Il est contré Aydini qui va conserver cette balle avec un petit ballon piqué. Deuxième poteau, c'est relâché par le portier Tupin qui parvient finalement à s'emparer de ce ballon et qui peut dégager pour son équipe. Attention! Geste d'énervement encore une fois de Jonathan Young qui est averti après avoir mis, me semble, un coup à Arifi. On n'est pas très content côté colésien, mais à notre avis encore une fois sur ce geste d'impatience de l'excellent Jonathan Young qui a d'ailleurs marqué le premier but de la partie. Eh bien, il est à notre avis logiquement averti. Cette remise en jeu en faveur des Olympiens. On va revenir en arrière avec Arifi. Attention, Arifi qui va parvenir à frapper. C'est capté par Tupin, David Tupin, qui s'est allongé pour parvenir à capter ce ballon. On joue la 37e minute de cette seconde période et Coleb aussi qui tient bon dans cette rencontre. On rappelle que depuis la 35e minute, attention avec ce ballon récupéré, mal contrôlé par Jason Ayer et Jonathan Young qui a failli en profiter pour glisser le ballon au fond du but. Il s'est fait un énorme coup de frayeur là sur cette phase de jeu. Le ballon qui semblait anodin alors que ça va repartir de l'autre côté. Attention avec un crochet, puis récupéré avec cette frappe d'Mbaye. Double buteur lors de la dernière journée, c'est lui qui avait offert la victoire à Verrier et Roca Iglesias qui va prendre le carton rouge pour ce geste dans cette phase de jeu.
Il est expulsé, le numéro 77 qui avait pris ce carton pour réclamation et pour cette faute sur Marquez qu'il est venu accrocher, l'arbitre qui a laissé l'avantage alors que c'est l'hécatombe. Les joueurs colésiens restent au sol et Kolebosi pour les 7 dernières minutes de jeu réduit à 9 contre 11. Et pour les joueurs de l'Olympique de Genève, encore 3 minutes à jouer dans la rencontre. Chercher des solutions avec l'appel de balle de Ferriot, ballon mis dans le couloir. C'est prolongé maintenant avec le contrôle. Ah, la belle passe, c'est bien joué. Et Baillet, un centre contré finalement. Oh, les défenseurs qui ne parviennent pas à sortir. Barbarossa qui marque le 2 pour l'Olympique de Genève. On a tricoté dans les 16 mètres là. On n'est pas parvenu à sortir cette balle. Et Barbosa rentré au cours de partie. Et qui marque la deuxième réussite pour l'Olympique de Genève. Quel coup derrière la tête pour Kolebosi qui bagarrait pour tenter de conserver le résultat à 9 contre 11 avec les expulsions de Capt et de Roca Iglesias. Et finalement, après quelques belles occasions, eh bien, les joueurs de l'Olympique de Genève parviennent à 2 minutes de la fin du temps réglementaire de prendre l'avantage. C'est 2-1. C'est une balle très importante, 50e minute de jeu, sans doute une des dernières actions de la rencontre pour Schedler. Sur ce coup franc pour les Colésiens menés à la marque. Ballon mis au deuxième poteau. Oh, c'est dévié, la frappe. Oh, ça passe finalement à côté après avoir été détourné par un Olympien. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. La montée de Julian Canedo qui a failli marquer ce deuxième but pour Kolebosi, qui était en passe d'arracher l'égalisation à 9 contre 11 dans les derniers instants de cette partie. Finalement, la chance est olympienne et très bon travail défensif au passage pour éviter cette égalisation. Le sans faute de l'équipe d'Olympique de Genève avec ses 2 matchs 6 points. Kolebosi qui se sera bien battu vu les circonstances. Et avant de nous quitter, comme on en a l'habitude, bien évidemment, on va entendre quelques réactions sur cette victoire du néo-promu. On a débuté assez mal, les 20 premières minutes, ils ont mis une bonne pression. Le but qu'on a pris nous a réveillés, du coup on s'est remis en place. Et ensuite c'est venu tout seul, ils ont pris le rouge, ça nous a aidés. On est rentré dans le match peu à peu et puis du coup après on a mis le deuxième but, on a eu de la chance. Et puis voilà, c'était pas facile, jouer ici c'est vraiment pas facile contre une équipe assez solide et compacte. Ils jouent sur leur qualité qui n'est pas vraiment footballistique, jouer au sol, mais ils jouent avec les longues et puis ça passe certaines fois. Et puis aujourd'hui on était bien en place en deuxième mi-temps, du coup c'était mieux. Ouais, on a dit toujours à 10 contre 11, c'est toujours difficile de jouer. Par contre, vous avez joué encore avec 4 défenseurs, là, c'est pas une petite erreur? C'est un choix tactique, je pense. Il a quand même amené assez de vitesse devant, en faisant rentrer le 11 et puis le 7 et puis le 21. Du coup, ça allait beaucoup plus vite sur nous, sur les ailes. Et c'est ce qui a fait qu'on a marqué, et puis le but est venu par là, quoi. Après, de jouer à 4, c'est vrai que c'était assez risqué, mais on a quand même réussi à mettre le but et prendre les 3 points, donc ça va, c'est positif. Voilà, vous êtes néo-promu, 2 matchs, 6 points, magnifique. Et puis dans la journée, on voit que c'est très intéressant votre football. On est néo-promu, comme vous dites, mais on avait déjà eu un bon groupe l'année passée. On a renforcé ça avec ce qui nous manquait, derrière, devant. Puis on a repris depuis 1 mois et demi, on a travaillé sur la jouerie, sur la vitesse. Du coup, on s'installe dans cette ligue gentiment. On prend 6 points en 2 matchs, donc c'est positif. Ouais. C'est nous, quelque part, on s'est un petit peu tiré une balle dans le pied. Parce qu'on a pris ce premier carton rouge, on a pris 1 ou 2 cartons jaunes qui étaient un petit peu stupides. Après, contre une équipe qui joue bien au ballon, c'est compliqué à 10. Et puis de finir le match à 9, voilà, les conséquences, au bout d'un moment, ça pèse. Et puis on a craqué, je crois, 5 minutes avant la fin. Donc après, il y a un gros mérite aux joueurs qui ont été sur le terrain parce qu'ils ont fourni un gros travail. Mais c'est sûr qu'à 9, c'est toujours dur de gagner un match de foot. Voilà, vous étiez dominé, là, en première mi-temps, vous meniez au score. Il y a eu cette expulsion. Maintenant, qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? Bon, à la mi-temps, on a essayé de trouver un schéma tactique qui puisse contrer un petit peu l'adversaire, ce qui a été bien fait, je pense, les 20 premières minutes. Et puis bon, après, on prend le deuxième rouge et puis ça devient compliqué, quoi. Donc à 9 en fin de match, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de courses pour les joueurs et puis ceux qui sont sur le terrain, ils subissent et puis on a craqué quelques minutes avant la fin. Comment ça s'est passé ce deuxième but là dans la défense? Ouais, il y a une petite confusion, je crois, entre le défenseur central et le latéral. Après, c'est un concours de circonstances. L'attaquant d'Olympique a eu
le contre favorable, mais bon, après sur le match, quelque part la victoire elle est méritée parce que voilà, ils avaient la possession du ballon, ils ont eu des occasions, puis nous on reculait. Donc voilà, après ça aurait été un miracle de faire match nul, mais on n'a pas réussi à atteindre cet objectif. Donc voilà, on perd ce soir, mais un gros mérite quand même pour les joueurs qui ont tout donné sur le terrain. Mehdi Desrois dit bonsoir. Déception, on ne veut pas trop parler du match avec vous, puisqu'on a parlé encore déjà avec l'entraîneur avant, mais on veut parler surtout des recrues de cette saison, pour la saison 2018-2019. Quelles sont-elles ? Bon là, il va faire un super boulot, je pense, au niveau du recrutement, surtout au niveau de l'homogénéité des joueurs et de la mentalité de tous ces joueurs qui nous ont rejoints. En plus, c'est tous des jeunes, donc c'est hyper prometteur pour la suite. Et je pense qu'il y a un super bon amalgame, d'après ce qu'on a pu voir justement pendant cette préparation et ces premiers matchs de championnat. Il y a un bon amalgame qui s'est fait avec ceux qui étaient là déjà avant, un bon groupe qu'on a pu garder pratiquement tous les joueurs. Et c'est ça qui était capital, parce que nous, de notre côté, avec nos moyens financiers qu'on a, qui sont en fait de zéro. Nous, ce qui est important, c'est de construire un groupe sur du moyen long terme, et c'est là qu'on aura des résultats. Puis là, on voit déjà, on a fait deux sorties très prometteuses avec une belle victoire la semaine dernière. Il y a un très bon match aujourd'hui contre une équipe qui va jouer de façon les premiers rôles, et je pense qu'on aurait dû mériter mieux que ça, mais pour ça, il aurait fallu finir à 11. On a vu M. Mehdi Desrois sur le banc ce soir en tant que gardien remplaçant, c'est extraordinaire à votre âge. Maintenant, vous avez reçu un carton jaune, si je ne me trompe pas, ce soir, alors que sur le terrain, vous en recevez très peu. Ouais, parce que c'est encore beaucoup plus frustrant en fait d'être sur le banc ou même à côté que d'être sur le terrain, parce que sur le terrain on est concentré sur le match, puis moi je suis quelqu'un d'assez impulsif et d'assez sanguin, donc voilà, c'est clair que c'est pas un très bon exemple, mais parce que je vis le match à 300%, je me suis excusé avec l'arbitre à la mi-temps, mais voilà. Et puis voilà, justement, je suis sur le banc aussi, justement, en attendant les qualifications d'un jeune gardien qui nous a rejoint aussi, qui sera là pour les prochains matchs.